Le temps s'est écoulé, mais le souvenir de Kimpavita reste gravé dans la mémoire des descendants du royaume du Congo. Le 2 juillet de chaque année, on se rappelle l'espoir de réunification et d'émancipation spirituelle et politique qu'elle a suscité. Kimpavita a vécu entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle dans un Congo d'Antontela dévasté et démembré par l'ingérence occidentale. Considérée comme une prophétesse et leader d'un grand mouvement spirituel, elle fit trembler les missionnaires portugais qui virent en elle une menace majeure contre leurs intérêts. L'année 1684 fut certainement celle qui vit sa naissance. 2 siècles déjà que le royaume du Congo est entré en contact avec le Portugal par l'intermédiaire des navigateurs lusitaniens venus rencontrer le Mani-Congo en 1482. Depuis, d'un grand royaume prospère qui unifiait à minima le sud-ouest du Congo-Kinshasa, le nord de l'Angola, le sud du Congo-Brazza et le sud-est du Gabon, nous sommes passés à un ensemble morcelé par des guerres entre prétendants au trône. De leur côté, les missionnaires capucins qui représentent les intérêts de la couronne du Portugal favorisent et entretiennent ces conflits permettant la traite négrière, marché dans lequel ils possèdent des actions. Les intrigues menées par ces derniers ont abouti en 1665 à la bataille d'Anguilla où le Mani-Congo Vita Kanga, dit Antonio Ier, fut décapité et sa tête exposée sur une lance. La raison de sa mort, celui-ci avait renié les traités signés avec le Portugal. Traités qui avaient déjà grandement participé à la décadence du royaume du Congo. C'est dans ces conditions qu'est né Kimpavita, sûrement en 1684, à Banza, Congo, la capitale du royaume rebaptisé par le nom chrétien de Sao Salvador. Issu de parents qui faisaient partie de l'aristocratie du Congo, Kimpavita reçut une éducation catholique et portait le nom chrétien de Donna Béatrice de par son baptême. Elle put cependant bénéficier d'une formation au sein de la société secrète des Kimpazi, où elle devient une initiée et fut reconnue comme Ganga Marinda, c'est-à-dire intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. La prophétesse Apollonia Mafuta, qui avait pour objectif la réunification du Congo, eut une grande influence sur Kimpavita. Un jour, Kimpavita tomba gravement malade. Au plus fort de sa maladie, selon une version venant des Portugais, elle reçut alors une vision de Saint Antoine qui lui ordonna de libérer et réunifier le peuple Congo. Elle eut ainsi la révélation que Jésus était noir et qu'il avait vécu à Banza, Congo. Une autre version transmise de façon orale présente les choses différemment. Il y est dit que Kimpavita mourut et fut transportée dans le monde invisible où elle fut missionnée par les ancêtres de recréer l'unité du peuple Congo afin de le ramener à une spiritualité plus authentique. Le jour de ses funérailles, elle revient sur Terre pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Ainsi, la version rapportée par les missionnaires portugais place Kimpavita Donna Béatrice comme une fervente chrétienne, pratiquant un dérivé de catholicisme et d'une spiritualité Congo. Ce qui est nié dans les versions issues de la tradition orale qui explique que Kimpavita était une grande initiée qui rejetait en bloc le catholicisme. Vers 1703, suite à cette révélation, Kimpavita prêcha à Banza, Congo, la capitale abandonnée du royaume. Une foule de fidèles commença à la suivre. Cela eut pour effet de dépeupler les églises et repeupler Banza, Congo. Il est dit qu'elle accomplissait de nombreux miracles et guérisons. Elle affirme que Dieu veut l'intention. Elle veut dire par là que les prières et baptêmes sont des pièges et que les Congolais doivent prendre en main leur destinée. Dans l'objectif de réunifier le royaume, elle part à la rencontre de Pedro IV ou Vita Kanga en Kikongo, roi légitime du Congo, qui a fui la ville de Banza, Congo quelques années plus tôt pour se réfugier sur le mont Kibangu. Elle lui demande de revenir dans la capitale. Si la femme de ce dernier est séduite par Kimpavita,
Pedro IV est intéressé, mais il reste distant. Il est en effet conseillé par des missionnaires capucins portugais qui voient d'un mauvais œil le succès de la grande initiée. Ceux-ci la dénigrent allègrement afin de la décrédibiliser aux yeux du roi. Il faut dire que Kim Pavita les tient responsables à juste titre des maux que connaît le royaume. Elle montre que leurs actes sont contraires à ceux qu'ils enseignent et que la Bible est leur cheval de Troie pour continuer à piller le pays de ses richesses et surtout de ses hommes revendus comme des esclaves. Elle les qualifie ainsi de sorciers. Face à ces affronts et la ferveur de la population vis-à-vis d'elle, les troupes portugaises sont mobilisées pour mettre fin au mouvement suscité par la jeune femme. En 1705, Kim Pavita disparaît dans la forêt. Ses disciples se forment à la guérilla afin d'affronter les colons. Les sources portugaises affirment qu'elle tombe amoureuse d'un de ses fidèles, du nom de Barreau, surnommé Saint Jean. L'année suivante, Kim Pavita est retrouvée en brousse avec un nouveau-né, son fils. Elle et ses compagnons sont capturés au grand soulagement de Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca, les conseillers capucins de Pedro IV. Avec l'accord du roi dans la version portugaise ou à l'insu du roi dans certaines versions orales, Kim Pavita est brûlée vive suite à un procès en hérésie le 2 juillet 1706 dans la ville d'Evoluolu dans l'Angola actuelle. Selon les versions, son fils nouveau-né fut sauvé au dernier moment ou fut brûlé dans les bras de sa mère. Peu après sa mort, il y eut des témoignages rapportant qu'une étoile brilla à l'endroit de son exécution. Malgré sa disparition, le mouvement qu'elle avait fondé lui survécut et continua à lutter contre les colons et leurs alliés. Nombreux furent ceux qui furent tués ou réduits en esclavage. Plus tard, au début du XXe siècle, le grand leader spirituel Simon Kibangu fut considéré comme l'héritier de Kim Pavita, voire parfois la réincarnation de son fils mort dans ses bras. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une figure importante de la résistance africaine à la colonisation. Voilà, ma vidéo se termine ici. Je sais qu'il y a différentes versions sur la vie de Kim Pavita. La version chrétienne est celle qui est la plus répandue. C'est d'ailleurs celle qu'on retrouve dans le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires, ou alors sur Wikipédia. Cependant, il m'a semblé essentiel de vous dresser un éventail de différentes versions, notamment celle orale. D'ailleurs, dans le lien de description, vous pourrez trouver différentes sources sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour cette vidéo. Si vous avez d'autres personnalités à me suggérer aussi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ceux qui m'en avaient suggéré certains là, dans ma dernière vidéo, ne vous inquiétez pas, je l'ai noté dans un coin de ma tête. Et en tout cas, voilà, quand ce sera possible, si c'est possible, je ferai aussi des vidéos sur les personnes que vous m'avez suggérées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo au plus grand nombre, car notre histoire est le plus souvent méconnue. Merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour une prochaine vidéo.